Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse à la convexité avec une question du concours Avenir 2024. Donc c'est la question 17, on nous donne la courbe donc d'une fonction. Et alors ici, attention, ce n'est pas la fonction f, on a la courbe de f'. Donc toujours important de bien lire les sujets, notamment dans les concours et aussi au bac. Vous pouvez avoir ce genre de questions. Donc vous avez ici la courbe de f', donc c'est assez clair quand même. Et qu'est-ce qu'on peut affirmer sur f? Voilà, donc vous avez f', qu'est-ce qu'on peut affirmer sur f? Donc il y a 4 propositions, à chaque fois dans ce concours, il y en a une qui est exacte. Laquelle est-ce? Réexpliquons tout d'abord un petit peu le cours. Alors, quand on a une fonction f, donc quel est le lien donc avec f' et la convexité? Donc ici, je vais faire les lignes de f de x, f' et f seconde. Alors, ici, la fonction f, elle va être convexe quand f seconde est positive, et donc quand f' est croissante, parce que f seconde, c'est la dérive de f', d'accord? Donc ici, si j'ai une dérivée positive, la fonction est croissante. Donc quand les dérivées sont croissantes, j'ai une fonction convexe. Quand les dérivées... Donc quand la fonction est concave, ça équivaut à avoir une dérivée qui est décroissante, les pentes diminuent, et donc une dérivée seconde négative. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, déjà, est-ce qu'on aurait une fonction convexe sur moins 2, 0? Sur moins 2, 0, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a f' qui est d'abord décroissante, c'est f', f' décroît, donc f est concave, et ici f' est croissante, donc f serait convexe. Donc il y a un changement, donc ça ne va pas parce que sur la partie descendante de f', ça veut dire que f est concave. Sur cette partie-là, oui, sur toute la partie au départ qui descend, jusque-là à peu près, ici on a une fonction f qui est concave, donc ça veut dire que l'affirmation C est fausse. Alors ensuite, de 0 à 2, qu'est-ce qui se passe de 0 à 2? J'ai d'abord une fonction f' qui est croissante, donc une fonction f qui est convexe. Donc ça va, mais attention, juste après, la fonction est décroissante jusqu'à 2, donc ça veut dire que la fonction f serait concave, et donc la d est fausse. La fonction f n'est pas convexe sur 2 puisque sa dérivée f' n'y est pas croissante. Maintenant, le reste. Alors, on pourrait aussi, quand on a ça, un conseil qu'on peut donner aux élèves quand on est, par exemple, au bac et que vous avez la courbe de la dérivée, c'est faire un petit peu, déjà, le tableau de variation de f. Parce que, vous avez ici f' de x, vous avez son signe. Alors, c'est pas la variation qui m'intéresse. Vous voyez, c'est négatif d'abord, ensuite ça s'annule, et ensuite c'est positif. Et c'est en 0, vous voyez, quel changement de signe de f'. Donc, ça veut dire que si je faisais le tableau de variation de f, j'aurais en fonction d'x une fonction décroissante et une fonction croissante. Donc j'aurai effectivement un minimum ici en x égale 0. Alors je n'ai pas la valeur, d'accord, mais effectivement, f a bien un minimum en x égale 0. Donc l'affirmation B, elle est vraie. Donc c'est la bonne réponse, ça veut dire que f n'est pas impair. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur l'imparité de f? Considérons que f est impair. D'accord, supposons f est impair sur R. Alors, je vais rappeler, ça veut dire que pour tout x appartenant à grand R, f de moins x est égal à moins f de x, quel que soit x. Donc, je vais dériver cette égalité. On dérive par rapport à x. Qu'est-ce que ça donne? Donc, à droite, ça fera moins f' de x, pas de problème. Attention, à gauche, il y a une composition avec un moins x. Donc, ça veut dire que ici, c'est f de u. Et la dérivée de f rond u, vous le savez, c'est u' multiplié par f' rond u. Donc j'ai la dérivée de u, c'est-à-dire moins. Ensuite, je dérive f' que je réapplique en u. J'ai ceci. Et vous voyez que les moins disparaissent. Ça veut dire que f' de moins x est égal à f' de x. Et ça, ce n'est pas l'imparité. Mais on trouve que f' est pair sur R. D'accord? Donc si f était impair, f' serait pair. Et là, on a ici, regardez, une courbe d'une fonction qui n'est pas du tout paire. Il n'y a pas d'axe de symétrie par rapport à l'axe vertical. f' n'est pas impair. Or ici, donc f' n'est pas pair. Donc ça veut dire que f n'est pas impair. Évidemment sur R, j'étais sur R. Donc l'affirmation, elle est bel et bien fausse. Donc une propriété qui est intéressante, c'est que si je prends une fonction f impaire, sur un intervalle, il est dérivable, eh bien sa dérivée sera paire. Et si je peux prendre f pair, eh bien la même formule de dérivation va me donner une dérivée impaire.
Donc ça peut être intéressant. C'était l'objet de cette question, voilà. Donc on a terminé. Alors attention, c'est vraiment des exercices importants, même pour le bac. Ça peut tomber dans des QCM par exemple. Je vous souhaite une bonne fin de journée.